enjeux et orientations pour la filière semences et plants, avec un focus particulier sur le plan de pommes de terre, en vous parlant du plan de filière qui a été adopté par l'interprofession des semences et plants, le GNIS, fin 2017. Donc le temps que je vois comment ça fonctionne, vous pouvez voir le logo du GNIS qui, au regard des deux beaux logos de la FN3PT et de l'INRAE, apparaît quelque peu daté, mais évoluera très prochainement. Donc, quel est le contexte et l'orientation pour la filière semences et plants ? Je crois que pour tous les acteurs qui travaillent dans cette filière, que ce soit au stade de la recherche, de la multiplication, de la production, de la distribution, ou qui utilisent des semences et plants, tous ces acteurs ont conscience du véritable enjeu porté par ce produit. En tant que premier maillon de la chaîne alimentaire, les semences et plants ont une influence déterminante sur la diversité des modèles agricoles et sur la diversité et la qualité des alimentations. Et effectivement, pour rebondir sur une question posée aujourd'hui, une prise de conscience réelle de tous ces acteurs que les semences et plants sont des solutions qui vont permettre de répondre aux différents défis de l'alimentation et de l'agriculture. Le plan de filière semences et plants qui a été adopté au niveau de l'interprofession n'est pas une politique publique en tant que telle, mais a été élaboré en articulation avec la politique publique sur les semences et plants élaborée par le ministère de l'Agriculture, et en particulier le plan SPAD, Semences et plants pour une agriculture durable, qui a été adopté pour 5 ans en 2016 et qui a été aussi un guide pour les réflexions au sein de l'interprofession. Ce plan de filière était une réponse à une commande du gouvernement, puisque dans le cadre des États généraux de l'alimentation, cette demande a été faite à l'ensemble des interprofessions agricoles de conclure des plans de transformation de leur filière pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et aux attentes des citoyens. Cette demande a été faite en octobre 2017 pour une remise des différents plans de filière en fin d'année 2017. Et le GNIS, en tant qu'interprofession, a saisi cette opportunité pour être véritablement un catalyseur des réflexions autour des thématiques semences et plants, catalyseur des réflexions qui a été piloté par le conseil d'administration du GNIS et qui a associé dans ce temps court les 41 familles professionnelles membres de l'interprofession et les 8 sections spécialisées, dont la section plants de pommes de terre. Donc vous résumez en 20 minutes l'ensemble des axes du plan de filière. Je pourrais en parler pendant des heures, donc j'ai fait un focus sur un certain nombre d'actions. Vous mettre en évidence les 3 axes du plan de filière adopté en 2017, qui sont toujours 3 axes majeurs en 2020, puisque nous avons refait un diagnostic stratégique en ce début d'année qui conforte les 3 axes qui ont été identifiés comme les axes de transformation du plan de filière. Le premier axe, mieux répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients. Le deuxième axe, qui est au cœur de la thématique de ce carrefour, innover pour accompagner les filières en transition agroécologique. Et le troisième axe, protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. Le fait de devoir rédiger un plan de filière, ça a été l'occasion d'écrire ces différents axes et de prendre des engagements. 30 engagements qui ont été pris pour la transformation de la filière et un engagement transversal qui est d'adapter la gouvernance de l'interprofession pour être mieux à l'écoute des filières et de la société. Dans le choix qui a été fait dans le cadre de ce plan de filière, c'est de ne pas mettre en évidence les actions sur lesquelles les choses fonctionnaient bien, les actions qui étaient déjà très fortement portées par l'interprofession ou par les différents acteurs de la filière, que ce soit au niveau des fédérations professionnelles ou des acteurs économiques, mais c'est des actions qui sont importantes, qui concernent la durabilité économique des opérateurs, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et on sait que pour le secteur semences et plants, premier producteur européen de semences et de plants et premier exportateur mondial, c'est un enjeu extrêmement important.
Donc l'axe 1, mieux répondre aux attentes des citoyens, consommateurs et des clients. Je vais d'abord faire un focus sur l'attente des citoyens parce que je pense que dans cette réflexion et cette élaboration du plan de filière semences et plants, c'est véritablement un point de transformation. Jusqu'à ce plan de filière, on était beaucoup en réaction à ce qu'on appelait des attaques qu'on pouvait percevoir de la société. Et là, ça a été vraiment de se dire, mettons-nous en position offensive pour pouvoir mieux répondre aux attentes des citoyens. Je vais vous donner juste 2 exemples d'actions concrètes parmi les différents engagements qui ont été pris dans la plan de filière semences du CNIS. C'est la décision de mettre en place un comité des enjeux sociétaux au sein de l'interprofession, de façon à mieux intégrer les préoccupations des consommateurs et des ONG dans les processus mis en œuvre au sein de l'interprofession et les processus mis en œuvre au sein de la filière. C'est-à-dire de ne pas passer par un débat médiatique, mais véritablement de capter les signaux faibles, puisque une filière peut évoluer, notamment une filière qui est tournée vers l'avenir, comme la filière semences et plants, qu'en captant les signaux faibles et en anticipant toujours ces questions sociétales. L'autre aspect sur les engagements sociétaux, c'est qu'aujourd'hui en cours une démarche de responsabilité sociétale du CNIS, qu'on appelle une responsabilité sociétale de l'organisation, qui vise à écouter la diversité des parties prenantes pour mieux comprendre quelles sont les attentes dans leur diversité et prendre des engagements permettant d'y répondre. Parmi tous les engagements sociétaux qui sont pris par la filière, je voulais faire un focus aussi sur la question et sur une action comme le recyclage des big bags, puisque la section plants de pommes de terre a pris des engagements très forts concernant le déploiement du recyclage des big bags de plants à travers l'élaboration d'un accord interprofessionnel au niveau de la section qui a été discuté en fin de semaine dernière. Dans cet axe 1, mieux répondre aux attentes des citoyens, consommateurs et des clients, un axe sur les consommateurs et les clients. La réponse aux attentes des clients, des agriculteurs, c'est par essence même la structuration de la filière a été en réponse à cette attente. L'enjeu a été de répondre au consommateur final et en particulier aux préoccupations du déploiement d'une alimentation biologique. Et donc, les actions ont été mises en place pour être en capacité de développer une offre de semences adaptée à l'agriculture biologique, tant au niveau de la qualité des semences et des plants qu'à travers une offre variétale adaptée. L'idée aussi qu'en tant qu'interprofession et en tant que secteur semences et plants, on n'est pas seul dans le paysage. Et pour capter ces attentes du consommateur final, c'est important de renforcer les liens avec les autres filières agricoles qui vont jusqu'à la grande distribution ou jusqu'aux consommateurs, et donc un renforcement des liens avec d'autres interprofessions. Et on a d'ailleurs, dans cette ligne du plan de filière, signé une convention avec le CNIS, CNIPT, GIPT et France Agrimer pour mieux partager un certain nombre de données économiques et de partager plus les actions. L'axe 2, sur l'innovation pour accompagner les filières en transition agroécologique avec différents objectifs que je ne vais pas détailler ici, autour de l'innovation variétale au sens large, autour de la diversification des espèces, des usages, dont en particulier, pour faire rebondir sur l'intervention précédente, la question des plantes de service ou des associations culturelles sont des enjeux importants. Le thème même choisi par le Carrefour en se posant la question des défis et pour la recherche vers une pomme de terre sans phytosanitaire est complètement inscrit dans cet axe de transformation de la filière.
Dans le choix des actions que je vais vous présenter, là j'ai plus fait un choix en amont, en échangeant avec Bernard Quéré, de façon à être en complément avec les autres thématiques que vous allez aborder au cours des 2 journées, puisque ça va être vraiment le cœur même de ces 2 jours du Carrefour. L'idée dans cette innovation, c'est de ne pas faire tout seul. Il y a beaucoup d'enjeux de partenariat et donc je voulais signaler 2 aspects qui me paraissent importants dans cet axe d'innovation. C'est la participation du CNIS au contrat de solution avec 44 partenaires. Je vais citer les 2 partenaires de l'UMT, FN3PT, Indrae. Je sais qu'il y a d'autres partenaires qui sont dans cette salle ou derrière l'écran. L'idée, c'est que ces différents partenaires mettent en commun leurs contributions respectives pour pouvoir identifier des solutions permettant de diminuer l'utilisation, les risques et les impacts des produits phytosanitaires en étant à la fois dans la recherche de solutions mais bien dans l'appropriation des solutions par les agriculteurs. Dans la même lignée, l'importance concernant cette innovation, et ça fera écho à l'intervention de Bruno Ferreira, c'est de favoriser la diffusion des variétés résistantes ou tolérantes aux bioagresseurs, avec un soutien, un dispositif existant, c'est-à-dire un soutien à la création de fiches variétés sur les certificats d'économie des produits phytosanitaires, les CEPP, et être un relais de communication, puisque une variété présentera un intérêt si elle est largement utilisée pour pouvoir avoir un impact sur cette question des produits phytosanitaires. Dans un exemple de questions et d'actions concrètes, la question de l'innovation variétale. Les enjeux et la semence étant une solution pour tous les enjeux de l'agriculture, les enjeux environnementaux dans un contexte de changement climatique, c'est important que cette innovation variétale puisse continuer avec les enjeux d'accès à des méthodes récentes d'amélioration des plantes. Et là aussi, le CNIS fait partie d'un collectif de 29 organisations pour porter ces messages autour de l'innovation variétale et le besoin d'un cadre réglementaire adapté à l'évolution des progrès scientifiques. Je voulais aussi mettre en avant la réalisation d'un MOOC sur les semences végétales, quel enjeu pour notre avenir, qui a été réalisé en partenariat avec AgroCampus Ouest, parce que c'est l'occasion aussi d'utiliser des nouveaux moyens pour sensibiliser un large public aux enjeux du secteur, avec 3 sessions qui ont permis de réunir plus de 5000 participants et bientôt une 4e session. Mieux faire connaître les préoccupations sociales et éthiques du secteur semences et les problématiques de la recherche avec un colloque à venir début 2021. L'axe 3, il y a une petite erreur sur la diapositive, protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. Je vais passer rapidement, non pas que ce n'est pas important, parce que c'est un axe qui est aussi important que les 2 autres axes, mais c'est peut-être moins au cœur de la thématique de cette journée. Ce qui a apparu important, parce que la biodiversité, c'est au cœur de la filière semences et plants, c'est de l'afficher dans le plan de filière semences et plants, puisque souvent le secteur est vu comme finalement quelqu'un qui réduit la biodiversité, alors que l'essence même de ce secteur, c'est bien de protéger les ressources génétiques qui permettent derrière de pouvoir être un matériel pour créer de nouvelles variétés, d'enrichir et de diffuser la biodiversité, avec un soutien très concret de l'interprofession, soutien financier, à la fois de contribution et de soutien à la diversité génétique mondiale, avec une contribution au fonds de partage des avantages du TIRPA, et aussi une cotisation au niveau national pour permettre de contribuer à la conservation des collections nationales. Et on sait que c'est un élément très important. Et le CNIS est membre fondateur d'un fonds de dotation sur les ressources génétiques qui est dont les statuts sont en train d'être déposés ces jours-ci. Dernière diapositive, les perspectives.
Ce plan de filière a été élaboré fin 2017, comme je vous le disais. C'est les questionnements pour se dire est-ce que tous les enjeux sont toujours bien perçus en 2020. Ça a fait l'objet d'un nouveau diagnostic en début d'année qui permettent de confirmer les enjeux du plan de filière semences et plants. Vous dire aussi qu'on est toujours dans cet alignement des discussions sur des politiques publiques. Le plan d'action du ministère de l'Agriculture est en cours de discussion, notamment avec les discussions qui ont lieu au sein du CTPS pour élaborer un nouveau plan d'action à compter de 2021. Et donc, concernant le plan de filière semences et plants et le GNIS est en train d'élaborer son projet stratégique et d'ores et déjà, dans les différents axes du projet stratégique, est vu un axe majeur qui est d'enrichir et d'accélérer le déploiement du plan de filière semences pour la période 2021-2023. Et pour conclure cette intervention, je voulais vous dire rendez-vous le 27 janvier 2021, qui sera l'occasion de présenter le projet stratégique de l'interprofession des semences et des plants, et donc les axes d'enrichissement du plan de filière semences et plants, l'après-midi d'organiser un colloque sur les enjeux sociétaux, et puis pour rebondir sur le clin d'œil de début de cette présentation, pour vous présenter le nouveau logo de l'interprofession des semences.